Bonjour et bienvenue à tous sur votre média digital le 360. Ici on se disait tout, votre nouvelle émission de débat politique débute avec comme invité Mohamed Ansar, ministre en charge de la jeunesse et des sports et également secrétaire général du mouvement populaire. Mohamed Ansar, bonjour. Bonjour, Et encore merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et surtout notre invitation pour le lancement de cette nouvelle émission de débat. Et si on se disait tout. Bonjour également à Fadel Raqi. Bonjour Rachid. Journal du Le 360 qui interviendra durant ce débat en posant des questions à notre invité, Mohamed Ansar. Je répète, plaisir. Tout l'intitulé, parce que j'ai beaucoup de respect pour la fonction, à la fois ministre de la Jeunesse et des Sports et secrétaire général du mouvement populaire. Mohamed Ansar, le débat public aujourd'hui agité. Est-ce que c'est le bon qualificatif? Non, ça dépend comment on le prend. C'est un débat politique, effectivement, qui n'est pas très satisfaisant par la forme qu'il prend. Agité, je dirais qu'il faut l'analyser autrement, qu'il faudrait l'analyser. Il y a effectivement un débat politique de fond dans certaines catégories, entre certaines catégories de partis politiques. Il y a un habillage. Des catégories idéologiques qui obéissent à d'autres carcans. Au Maroc, écoutez, aujourd'hui, pour être tout à fait honnête avec vous, aujourd'hui, il ne faut pas se faire d'illusions. Il y a des nuances entre partis. Mais en fait, les idéologies aujourd'hui, au Maroc, tout le monde est en train de se précipiter vers le centre. C'est une tendance, c'est tout à fait normal. On ne peut pas... Ça, c'est pour l'échiquier politique. Est-ce que pour autant, la société, est-ce que, j'allais dire, le jeu des opinions se joue au centre ou se joue au niveau des extrémités? La société marocaine se joue essentiellement au centre, à mon point de vue. Et on l'a vu. On a vu effectivement à plusieurs occasions. Regardez ce qui s'est passé ce qui se passe et ce qui s'est passé pour Mawazine. Regardez ce qui se passe du côté de l'extrême gauche sur certains dossiers. Mais la société, disons le cœur de la société, est toujours dans une position libérale, modérée, très sage. Et le camp ultra-conservateur qui s'est exprimé, on l'a vu lors de la sortie, en tout cas en salle en France, du long métrage de Nabil Ayouch Match Love, dans l'impression qu'en fait il y a une société qui ne se parle pas, et d'ailleurs qui ne se connaît pas forcément. Oui, c'est là que je disais effectivement que pour moi, ce qui s'est passé sur le film, sur Mawazine et tout ça, c'est un peu aussi un extrémisme, un ultra-conservatisme ou autre. Mais en réalité, quelle est la réponse de la société à cela? On l'a vu pour Mawazine avec le nombre de jeunes qui sont allés... Plus de 2 millions de personnes. Plus de 2 millions de personnes. On l'a vu pour le peu d'intérêt que les gens accordent finalement au film de Nabil Ayouch, parce qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent, moi je ne l'ai pas vu, qui considèrent que sur le plan artistique, ce n'est pas du tout cela. Vous ne l'avez pas vu parce que vous n'avez pas voulu le voir, ou vous n'avez... Non, vous avez décidé, c'est une décision de votre part, de ne pas voir ce long métrage. Absolument pas, ce n'est pas le cas. Mais comme c'est un film qui n'est pas projeté ici, c'est un film, je n'ai pas envie d'aller, je n'ai même ni le temps ni l'envie d'aller fouiller sur les sites pour regarder le film. Bon, donc, mais en tout cas, je ne suis pas, moi à la limite, à titre personnel, je parle. Moi, ça ne me dérange absolument pas ce genre de film. Il est vrai que quelque part... Vous soutenez, vous, en tout cas, le long métrage, je veux dire, la production artistique de Nabil Ayouch, enfin artistique, en tout cas cinématographique de Nabil Ayouch. Mohamed Ansar, lui, dit, moi, non, ça ne me dérange pas. Non, ça ne me dérange pas. Et comment vous jugez, en fait, la réaction de votre allié, le PJD, par rapport à ces questions-là? Écoutez, parce qu'il est bon de rappeler aussi que le mouvement populaire fait partie de la coalition et d'un gouvernement dirigé par le parti Justice et Développement. Nous faisons partie de la coalition. Nous sommes loyaux et fidèles à la coalition, mais nous ne l'avons pas fusionné. Chacun a effectivement ses points de vue. Mohamed Ansar, peut-être pour conclure sur le débat politique et public ambiant là-dessus, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées aussi, des fémènes, il y a eu des personnes du même sexe qui ont fait parler d'eux. Il y a eu d'ailleurs un titre de presse qui, la semaine dernière, avait titré faut-il brûler les homosexuels, Maroc Hebdo. Donc voilà, et puis bon, on sait très bien aujourd'hui que mondialisation oblige, le monde entier nous regarde. Oui. Quand on est politique, quand on s'appelle Mohamed Ansar, qu'on est en charge de la jeunesse et des sports et qu'on est secrétaire général du mouvement populaire, on en pense quoi?
Alors, effectivement, vous avez raison, le monde entier nous regarde. Le Maroc a pris l'engagement et l'option, effectivement, de l'ouverture, du respect des libertés. Mais quelque part, il ne faut pas non plus brûler ce Maroc-là qui a pris ces engagements-là. Donc Mohamed Salah dit qu'il ne faut pas brûler le Maroc. Bien sûr, on ne passe pas de 0 degré à 180 degrés ou de 60 à 180 brusquement. C'est une société qui est en train d'évoluer. Beaucoup de choses se sont produites. Il y a quelques années seulement, non pas seulement voir les homosexuels dans la rue, mais en parler seulement était un tabou. Avant de donner la parole à Fadel Harki, juste une dernière petite question, Mohamed Salah, là-dessus. Est-ce que tout ce qui s'est produit, sur lequel vous êtes exprimé depuis tout à l'heure, a donné lieu à une réunion particulière entre les 4 chefs de parti de la majorité gouvernementale? Il y a eu des concertations, pas entre les 4, parce que de toute façon, on n'arrive pas à se réunir ensemble. Ah bon? Non, parce qu'on n'arrive pas à cause des calendriers des uns et des autres. Ah, pas à cause de ce qui s'est passé? Non. M. Mezouar, par exemple, était absent pendant un mois ou plus. Je ne sais même pas s'il est rentré ou pas. Mais avec ses représentants, avec le chef de gouvernement, avec le secrétaire général du PPS, nous en parlons. Nous ne prenons pas de décision parce que nous attendons des réunions formelles pour approfondir les questions, mais nous en parlons et chacun, effectivement, a donné son point de vue. Chacun montre qu'il a une position qui peut être différente de celle de son allié, sans remettre en cause, effectivement, la coalition. Fadel Harki. J'ai juste une question. Est-ce que dans cette coalition, sur des sujets aussi sensibles que cela, chaque parti peut prendre la position qu'il veut? Est-ce que c'est un deal passé entre les 4 partis constituant cette coalition, ou est-ce qu'il attend un mot d'ordre ou comment ça se passe concrètement? Absolument pas. Sur des sujets d'une certaine sensibilité, parce que je le répète, nous sommes des alliés, mais nous n'avons pas fusionné ni nos programmes, ni nos visions. Donc, il peut y avoir effectivement des divergences. Donc, si je comprends bien, vous êtes d'accord sur un programme, on va dire, économique, mais pas sur un programme, sur un projet de société. Pas tout à fait. Est-ce qu'on peut avoir un projet de société commun entre vos 4 partis? Aujourd'hui, et je le dis sans fioriture, avec l'évolution que nous constatons chez le PJD, je pense que c'est parfaitement faisable. C'est parfaitement faisable. Comme Mohamed Rances a mis en avant aussi le Parti Justice et Développement par son chef de file, Abdel Benkiran, qui était aussi chef, bien sûr, chef du gouvernement, il s'est intéressé aux réseaux sociaux. Donc il a réuni aussi autour d'un déjeuner un certain nombre d'influenceurs. Ça aussi, c'est une évolution. C'est une évolution. Bien Vous sûr. avez été convié au déjeuner? Non. Ça, c'est pas une évolution. Non, d'abord, j'étais pas là. Mais le chef de gouvernement, je le vois très souvent. Donc, avant d'ouvrir d'autres sujets, d'autres chantiers, comme ce gouvernement, parce qu'on dit qu'il y a beaucoup de chantiers ouverts, peut-être aller sur y compris bien sûr sur les communales, le prochain rendez-vous électoral en septembre prochain. Mohamed Rances, sur gouvernement, majorité gouvernementale aujourd'hui, je ne vous cache pas qu'on a peut-être du mal à y voir clair sur les orientations, les choix et les priorités. Est-ce que c'est faire un faux procès à ce gouvernement que de dire ça, ou c'est une perception qui ne m'appartient qu'à moi? Non, je pense qu'effectivement, ce n'est pas un bon procès, en tout cas. Bon, ce gouvernement est arrivé dans un contexte, il ne faut pas l'oublier, qui était marqué par une crise économique à la fois mondiale et qui a touché le Maroc aussi d'une façon ou d'une autre. Il avait comme priorité d'abord d'essayer de faire passer au Maroc ce passage assez difficile, ce qui s'est fait sans trop de mal, je pense, puisque nous n'avons ni la situation un peu de la Grèce ou de l'Espagne, mais enfin de l'Espagne, du Portugal. Il avait d'autres priorités que les gens peut-être ne saisissent pas, c'est celui de faire les réformes les plus dures. Vous savez, réformer la caisse de compensation, s'attaquer au régime de retraite. Ça veut dire que réformer la caisse de compensation en augmentant le prix du carburant, c'est la solution de facilité. Non, ça peut être perçu comme tel en tout cas. Non, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Mais Mohamed Rances, juste sur le chantier réforme et les priorités de ce gouvernement aujourd'hui, est-ce que le
discours s'est rénové, il y a d'autres chantiers prioritaires. Ce qui nous a été annoncé depuis 2 ans, depuis 3 ans, parce que le gouvernement Ben 43, c'est toujours les mêmes chantiers, les mêmes réformes qui sont à l'ordre du jour, sans forcément de nouveautés. C'est sûr, parce en fait, d'ailleurs, quand on parle d'un gouvernement de 2 et 3, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ces appellations. Non, c'est des remaniements techniques, enfin, sauf le 2 où réellement il y a eu L'Istiqlal qui retrait. s'est retiré. Et là, on a revisité le programme du gouvernement et on l'a remis à jour, en fonction effectivement de l'arrivée du RNI, qui d'ailleurs n'a pas changé grand-chose parce qu'il n'est pas venu avec d'autres options. On était dans un... Il n'a rien apporté de plus, le RNI? Non, je veux dire qu'il n'avait pas de contradiction avec le programme qui avait été posé, qui était un programme un peu libéral, modéré. Alors maintenant, pour ce qu'on appelle le gouvernement 3, on a changé un ministre par un autre. De quel gouvernement 3 il s'agit? C'est le même gouvernement qui continue. Ce gouvernement 3, justement, il y a eu beaucoup de suspense autour de ce gouvernement 3. C'était un long feuilleton. Et Abdelillah Ben Kellan ne cessait de dire que s'il y avait retard, c'est parce qu'il n'y avait pas accord dans la maison Haraki. Qu'est-ce qui s'est passé chez vous, justement, à cette période-là, pendant cette phase de négociation? Absolument pas. Et je l'ai dit publiquement, et Ben Kellan l'a répété aussi, on l'a confirmé à plusieurs reprises, le feuilleton, si on peut dire, est le suivant, très simple. Le jour où M. Ouzine a présenté sa démission et était donc déchargé, eh bien, nous avons réuni notre Conseil national auquel on a posé 2 questions. 1, est-ce qu'on est appelé à donner un candidat? Est-ce qu'on continue dans le gouvernement, dans la coalition, ou on quitte? Réponse, on continue. Dans le gouvernement. Dans le gouvernement. Parce qu'il a été question, à un moment donné, au niveau de votre famille politique, de faire comme l'Istiqlal 2 ans auparavant. Bah oui, non, on a demandé parce que là il y a eu un changement, il y a eu effectivement cette affaire du terrain, une démission d'un membre du gouvernement. Il fallait quand même que le Conseil national nous renouvelle le mandat qu'il nous avait donné d'aller. Alors, deuxième question, une fois que l'accord a été donné de continuer, c'est comment faire pour choisir les candidats. Mandat a été donné au secrétaire général de traiter cette opération, ce qui se fait d'ailleurs... De lancer un casting. Ce qui se fait de tout temps et dans tous les partis, parce qu'on ne vient pas quand même dans des instances et commencer à discuter des candidats. Est-ce que c'est celui-là ou celui-ci? Et ça vous a pris 5 mois pour choisir? Non, attendez, non. Je n'ai pas fini. Donc, à partir du moment où nous avons eu ça, moi, ma liste de candidats était prête. Et je l'ai dit au chef de gouvernement. Et il m'a chargé de l'intérim, en attendant effectivement d'en discuter avec... Sa Majesté, c'est tout à fait normal. Et puis, il a reçu officiellement la liste des candidats, la liste des personnes, malheureusement à la veille d'un voyage de Sa Majesté qui est au Moyen-Orient. Et vous savez très bien que celui qui nomme, c'est Sa Majesté qui nomme les ministres, même si la proposition est faite par le chef de gouvernement. Mais je te aussi. Donc c'est vous qui avez traité, Mohamed Ansel, vous avez également, c'est vous qui êtes attribué, entre guillemets, la fonction... de ministre de la Jeunesse et des Sports, c'est-à-dire au lieu qu'elle soit pour une durée relativement limitée, qu'elle s'étende? Pas du tout. Lorsque la liste des candidats a été donnée au chef de gouvernement, il était spécifié que M. Meroun, actuel ministre de l'aménagement du territoire, était destiné à la jeunesse et au sport. 48 heures avant la nomination, le chef du gouvernement m'a appelé en me disant que dans ces discussions, quand il a vu... C'est-à-dire dans ces discussions, il a discuté avec qui, avec Ben Kellan? Écoutez, vous savez très bien qu'il n'est pas le seul qui nomme le gouvernement. Donc c'est un chef de gouvernement qui n'avait aucun ministre expérimenté qui trouve comme argument de vous dire... Il ne faut pas nommer à ce département quelqu'un qui n'a pas d'expérience, mais aucun de ces ministres n'a de l'expérience politique. Comment vous pouvez accepter un tel argument? Parce que c'est un ministère qui est sorti d'une crise. Et que dans un autre ministère, qu'un ministre nouveau arrive et qu'il ait quelques déboires, ce n'est pas grave. Dans un ministère de la jeunesse qui venait de sortir d'une crise très, très grave, avoir encore un accro... aurait eu des conséquences assez graves. Non, il faut regarder les choses en face. Mais
j'ai pensé que cet argument était Assez valable. assez valable. Donc vous l'avez accepté Oui. au nom de la paix gouvernementale? Non, il n'y a pas de paix gouvernementale, j'aurais pu très bien... et d'ailleurs, Sibin Kéram ne m'a rien imposé. En tout cas, une fois de plus, merci à vous, Merci. Mohamed Nasser, d'avoir participé à cette première émission de Et si on se disait tout avec un point d'interrogation. Je rappelle que vous êtes ministre de la Jeunesse et des Sports et également secrétaire général du Mouvement Populaire. Merci également à Fed Yaraqi, journaliste Le 360, et à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission de débat. Souhaitez aussi à vous et à celles et ceux qui nous ont suivis, qui nous écoutent, un bon Ramadan. Ramadan Merci. Mubarak Karim à vous tous. Ramadan Merci à vous. Mubarak Saïd Al-Jamia. Merci à vous. Au revoir. Merci.